Tu regardes ce que moi j'ai bien maman. C'est bon? C'est bon? Colombie? C'est bon? On est calme. C'est bon, laisse. Tu peux s'asseoir. Voilà. Na makambo elekelaka yo, nabelelaka yo, nabelelaka yo, na nzambe lulonda nyonso, nayebi okosala ye, nayebi osala ye. Na makambo elelo yo, nayebi okoka yo, nayelelaka yo. On invite encore les gens parce que le moment est venu, on va parler de la part du Seigneur. On va parler de la part de Jésus-Christ. On va écouter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, ça nous donne la foi. Et la parole de Dieu qui nous confirme que nous sommes les enfants de Dieu. On va écouter les messages de cette soirée, les messages de notre dimanche le 21 juin, ce que Dieu nous a mis dans la bouche pour parler. On avait commencé depuis dimanche passé un thème, c'est le thème qu'on va finir aujourd'hui. Nous sommes dans les besoins. On avait parlé dimanche passé, nous sommes dans les besoins partie 1. Aujourd'hui, on va parler partie 2 et la fin de cet thème. C'est pour cela, invitez encore les gens, on va écouter notre Seigneur à travers de son humble serviteur, votre frère Guilherme. Je suis devant vos écrans, devant vos téléphones pour parler de la part de Jésus-Christ. Normalement, on doit commencer à 19h juste, comme il était notre programme. Après ces chansons, directement, on va commencer. Nous partageons des personnes qui sont en ligne, qui ne sont pas encore en ligne. On doit partager les vidéos. On a aussi nos chaînes YouTube qu'on met toujours des prédications. Que vous abonnez. Il est le nom des frères Guilherme. Vous allez voir Guilherme Banza. Je suis en costume bleu. Dès que vous cliquez dans l'abonnement, vous serez les premiers à voir toujours nos prédications quand on met pour la gloire de Dieu.
Ça sera bien de s'abonner. J'invite mes frères et sœurs, des bien-aimés en Christ, afin que vous vous abonnez et vous publiez aussi nos prédications. Tout ça, ça sera pour la gloire de Dieu. Même toi qui ne prêches pas, mais tu peux partager parce que Jésus-Christ nous a laissé une mission. Notre mission, c'est aller partout dans le monde, faire tout le monde mes disciples. C'est ça le travail qu'on est en train de faire. Béni soient les pieds qui amènent la bonne nouvelle. Et nous amenons des bonnes nouvelles à travers les réseaux sociaux. Nous utilisons nos réseaux sociaux par rapport à les messages de Jésus-Christ. Oh non. Amen. Nous sommes 19h. Je pense qu'on va commencer pour la gloire de Dieu. Amen. On va prendre nos Bibles parce qu'on ne va pas prendre les retards. Là, on est déjà 19h01. Dieu lui-même, il est quelqu'un d'ordre. Il aime aussi ordre. C'est pour cela qu'il a fait ordre de la nature. La nature entière vit dans l'ordre. Et nous aussi, on va être en ordre. On va respecter l'heure. On commence. On a notre thème. Le thème, c'est « Nous sommes dans les besoins ». Deuxième partie. On avait parlé dimanche passé. On ne va pas reprendre ce qu'on avait parlé le dimanche passé parce que c'était partie 1. Mais quand même, on va donner les idées pour que vous compreniez les personnes qui n'étaient pas dimanche passé, pour comprendre ce qu'on voulait parler cette soirée. En fait, notre thème, ça nous montre que nous sommes dans des besoins. Toi, tu es dans des besoins. Moi, je suis dans des besoins. Nous tous, on a des besoins. On a des besoins de quoi? On a des besoins de réussir dans la vie. On a des besoins d'être enfant de Dieu. On a des besoins d'avoir le royaume des cieux. On a des besoins de beaucoup de choses sur cette terre. Et tous nos besoins, quand on réfléchit à cause de ces besoins-là, on cherche toujours la solution. Et la solution, on cherche toujours dans quelque chose qui est supérieur à toi. Quand tu veux solution de quelque chose, il faut que tu demandes à celui qui est supérieur à toi. Comme les enfants, ils demandent à leur papa. Et le papa, maintenant, il va demander à qui? Le papa demande aussi à ce papa. Chaque fois, nous demandons à celui qui est supérieur. Et maintenant, nos besoins, qu'on a besoin qu'ils soient résoudre, personne ne peut résoudre si ce n'est pas Dieu. C'est lui qui est notre supérieur, nous tous. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes dans les besoins. C'est lui qui est notre supérieur et c'est lui qui a dernier mot pour nos solutions. J'ai pris quelques versets dans notre première partie. J'ai montré qu'il y avait un peuple. Et ce peuple-là, il y avait un contrat par rapport à un homme avec Dieu. Et cet homme, il s'appelait Abraham. Abraham a fait une alliance. Dans une alliance, il y avait des clauses. Dans cet contrat, c'était la bénédiction d'Abraham. Et Dieu n'arrêtait pas dans la bénédiction d'Abraham. Il a promis aussi la bénédiction de la postérité d'Abraham. C'est là où on avait foncé. Dans la postérité d'Abraham, dans la bénédiction, il a montré des choses à Abraham. Il a montré les étoiles du ciel. Il a montré aussi les sables de la mer. C'est-à-dire par les étoiles du ciel qui est Israël. On avait démontré ça le dimanche passé. Il a aussi montré, il a aussi promis par rapport à la bénédiction des sables de la mer. Et la bénédiction des sables de la mer, c'est qui est l'Église. On avait aussi montré comment que nous concerne. Cette promesse nous a concerné comment? Si en réalité nous ne sommes pas des Juifs. Mais cette promesse nous a concerné, c'est à cause de Christ. On avait donné les versets. On va lire aussi des versets aujourd'hui. Puisqu'on ne va pas parler selon notre intelligence, mais on va parler ce que dit les Écritures. Amen. C'est pour cela que je vous dis, il y avait un peuple. Cet peuple, ils ont vécu 400 ans sans avoir la révélation, sans avoir la liberté. Pourquoi? Parce qu'il était en dehors des endroits que Dieu avait proposés pour eux. On avait aussi montré
Comment Dieu avait créé un homme avec une femme. Il a choisi un endroit qu'il habite là-bas pour qu'il soit en sécurité. Cet homme était Adam et Ève. On avait aussi montré, chaque fois que Dieu visite quelqu'un, il choisit un endroit, un environnement, et cet endroit, c'est pour la bénédiction de cet homme-là. Cet endroit, c'est pour la bénédiction et pour les garder être en sécurité. C'est pour cela qu'on avait annoncé que ces peuples ne pouvaient pas avoir la révélation pendant tous ces 400 ans parce qu'il était en dehors de l'endroit que Dieu avait proposé pour eux. Ces peuples ne pouvaient pas être bénis parce qu'il était en dehors de l'endroit que Dieu avait projeté pour eux. Parce que quand Dieu a fait un accord avec cet homme d'Abraham, il le disait chaque fois, c'est toi qui tirerais la source de la bénédiction de toutes les nations de la terre. C'est-à-dire, Abraham, il n'avait pas besoin d'aller chercher la bénédiction. Mais Abraham, il avait déjà la bénédiction à lui. C'est comme nous. Comme nous faisons partie de la descendance d'Abraham, on n'a pas besoin d'aller chercher la bénédiction. Parce que la bénédiction, il est à l'intérieur de nous. Le plus important pour eux, l'Israël, c'était de rester à Canaan. Ils ne pouvaient pas être bénis en dehors de Canaan. Amen. C'est pour cela qu'on avait dit le dimanche passé. Notre père de la foi, il a perdu même sa femme. Il est arrivé même à risquer de détruire son couple. C'était à cause de sortir en dehors de Canaan. Chaque fois qu'il sortait en dehors de Canaan, il y trouvait beaucoup de difficultés. On a montré aussi notre frère Samson a été tréboché, a été tombé parce qu'il avait sorti en dehors de Canaan. Il avait cherché une fille qui était en dehors de sa patrie. Il ne pouvait pas sortir en dehors de Canaan. Parce que quand tu sors en dehors de Canaan, tu ne peux pas être béni. C'est comme nous l'église. Comme nous disons, nous aussi la postérité d'Abraham, la postérité que j'arrive de dire que nous sommes comme les sables de mer. Les sables de la mer. Nous, on est la postérité d'Abraham. Comme nous sommes la postérité d'Abraham à cause de Christ. Oh, ce que yamba Yesu c'est bien. Mais ce que yamba Yesu na vie na yo, cette promesse t'appartient. Comme la Bible dit. Cette promesse, toi tu fais aussi l'accompagnation de cette clause entre Dieu et Abraham. Et dans cette promesse, toi, tu ne peux pas être béni si tu es en dehors de la parole de Dieu. Parce que toi, ta patrie, ton Canaan, c'est la parole de Jésus-Christ. Tu dois habiter à la parole. Si tu es en dehors de la parole, tu ne peux pas avoir les récits. C'est pour cela que je viens témoigner cet terme que nous sommes dans les besoins. C'est-à-dire notre besoin, la solution se cache dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre Canaan. La parole de Dieu, c'est notre endroit de bénédiction. La parole de Dieu, c'est notre endroit pour être en sécurité. La parole de Dieu, c'est notre endroit que nous sommes forts. C'est pour cela qu'Israël était fort en Canaan. Israël, il y avait la bénédiction s'ils sont en Canaan. Quand il est en dehors de Canaan, il y avait la mort. On a aussi montré notre sœur Naomi. Naomi, son mari, il a pris décision de quitter Canaan. Pourquoi? Pour aller chercher les pères en dehors de Canaan. Ils l'ont choisi pour aller en Moabite. Quand ils l'ont parti en Moabite, Naomi, il est parti les seules filles, mais avec 3 garçons. Ces deux fils avec son mari. Il arriva en Moabite, son mari est mort. Pourquoi son mari est mort? Parce que le mari a donné une idée de quitter Canaan pour aller chercher la vie ailleurs. Mais il n'a pas trouvé la vie ailleurs, il a trouvé la mort. Tu ne peux pas trouver la vie ailleurs de la parole. Parce que Naomi venait d'où? Il venait de Bethléem. Naomi venait d'une ville qui a la parole de Dieu. Une ville de pain. Naomi a laissé la ville de Dieu pour aller chercher de vivre ailleurs. Parce qu'ils ont écouté qu'en Moabite, il y a à manger. Mais chez eux, à Canaan, il y a les difficultés. Ils ont oublié qu'ils sont la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, ils vivent selon la promesse. La difficulté ne peut pas stopper la promesse. Des haïssements des gens, il ne peut pas stopper la promesse de Dieu. Même les temps, il ne stoppe pas la promesse. Ce que Dieu a promis dans ta vie, ça arrivera. Ce que Dieu a planifié, c'est ça qui va arriver.
Et Naomi avec son mari l'ont pris les chemins. L'idée venant de Marie, c'est pour cela que Naomi n'a pas mouru. Comme l'idée venait dans le mari qui était mort. Quand le mari est mouru ces jours-là, Dieu, il n'a pas laissé aussi la postérité des maris de Naomi. Il a pris aussi ses enfants. Les enfants de Naomi, tous les deux étaient morts. Et Naomi a pris la révélation. Naomi a écouté qu'à Bethléem, Dieu l'a visité. C'est-à-dire, comme nous vivons, Dieu il est avec nous. Dieu habite avec nous. Nous ne pouvons pas être bénis en dehors de la parole de Dieu. On ne peut pas être bénis en dehors de Canaan. Si nous laissons la parole de Dieu pour trouver la vie ailleurs, on va trouver la mort. On ne va pas trouver la vie. C'est pour cela que j'ai venu cette soirée pour te dire, mes frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ, Dieu est avec nous. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. La promesse qu'il avait promis à Abraham, c'est lui-même qui veille à cette promesse. Et cette promesse nous appartient. Nous sommes des enfants de Dieu. À cause de Christ, nous faisons partie de la promesse d'Abraham. Nous sommes une promesse qui a été déjà préparée avant la réalité de ce monde. Avant que Dieu crée le monde, il nous a préparé déjà pour cette promesse. C'est quel Dieu que je suis en train de dire? C'est le Dieu qui a la capacité même de protéger un enfant bâtard comme Ismaël. Le Dieu qui a pris soin d'Ismaël dans le désert. Le Dieu qui a protégé Ismaël parce qu'Ismaël avait le sang d'Abraham. Mais en réalité, la naissance d'Ismaël, c'était pas le projet de Dieu. En réalité, la naissance d'Ismaël, c'était le projet de la femme d'Abraham, Sarah. Parce que Sarah a pensé dans sa façon. Il a dit, Dieu il prend du temps pour me donner un enfant. Comme il prend du temps, je vais trouver solution pour Dieu. Je vais trouver solution pour mon mari. En réalité, Agar n'a jamais pensé pour Abraham. Mais Sarah, il a proposé à son mari. C'est pour cela qu'il a fait naître Ismaël. Quand Ismaël est venu, Ismaël était innocent. Il ne savait rien du tout. Il savait quel était le projet de son grand-mère, de sa mère Sarah. Il ne savait pas ce que Sarah avait préparé. Après, Dieu a visité aussi Sarah. C'est des choses qui arrivent dans la vie de beaucoup de gens. Tu proposes une solution pour Dieu. Après, Dieu te visite encore. Et tes solutions, ça commence à te recaler ce que Dieu avait proposé pour toi. Tu as perdu une bénédiction que Dieu t'a donnée à cause de ce que toi, tu avais proposé à Dieu. Je voulais dire quoi? Ismaël est né et Sarah aussi a fait un enfant. Maintenant, l'enfant de Agar et l'enfant de Sarah, il commence à penser maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en réalité, la bénédiction, ça va tomber à Ismaël. Parce qu'Ismaël, il est l'aîné de la famille. C'est là le loi juif. Mais en réalité, selon Dieu, la promesse, il est à mon fils. Parce que mon fils Isaac, c'est lui qui a la promesse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il a ordonné à Abraham, tu dois chasser Ismaël. Écoutez-moi bien. Si tu me suis bien, on va aller doucement. Il a dit, on va chasser Ismaël. Maintenant, il va chasser Ismaël. Abraham, il a se préoccupé dans cette situation. Mais Abraham a consulté Dieu. Parce qu'il savait, lui, il avait une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance-là, Dieu a promis aussi à Abraham. Il a dit à Abraham, fais la volonté de ta femme. Laisse Ismaël partir. Mais moi, Dieu, j'accompagnerai Ismaël. Je le ferai une grande nation. Je ne laisserai pas Ismaël pendant le désert. Quand Sarah a préparé à manger, a préparé l'eau pour faire chasser Agar, sa servante Ismaël, il savait que c'est l'eau-là, il peut faire une seule journée. Il savait qu'Agar avec son fils, il va être mort dans le désert. Pourquoi? Quand ils vont être morts, elle va rester seule avec son fils Isaac. Pourquoi? Pour préserver cette promesse, pour préserver ce que Dieu voulait pour eux. Parce qu'il a vu qu'il a commis une erreur. Et Sarah, il a fait son projet, il va chasser Ismaël. Mais les dieux qui se rappellent des promesses, pourquoi j'ai pris cette histoire? C'est pour te faire rappeler que Dieu n'oublie jamais la promesse. Et ce Dieu-là se rappelait à ce qu'avait dit Abraham. Il avait dit à Abraham, je serai ton Dieu et je serai aussi le Dieu de ta postérité. Je bénirai toi et ta postérité. Dieu a accompagné Ismaël même dans le désert. Abraham n'a rien dit devant Sarah. Il a accompagné l'idée de Sarah. Il a chassé Agar.
Mais Agar n'a jamais regardé Abraham dans le mauvais œil. Agar n'a jamais pensé mauvais pour Abraham. C'est Sarah qui avait donné Agar à Abraham. C'était le projet de Sarah. Mais Sarah, maintenant, il chasse Agar. Dieu a permis aussi qu'Agar soit chassée. Quand Agar est parti sur le désert, Dieu a visité Agar dans le moment qu'Agar n'avait plus la force. Agar a dit, je ne regarderai pas comme mon fils il sera mort dans le désert. Comme je n'ai pas l'eau à lui donner, je l'abandonne ici. Moi, je vais partir parce que je ne veux pas voir quand mon fils il sera mort. C'est que je suis en train de dire dans le livre de Genèse. Agar, il ne voulait pas regarder son fils, mais le Dieu qui se rappelle des promesses. Je veux qu'il rappelle encore les promesses d'Abraham pour ta vie. Même ils t'ont fait l'injustice, que Dieu se rappelle de la promesse. Le Dieu se rappelle ce qu'avait dit Abraham, parce que c'est lui qui est notre Père. Dieu rappelle-toi des promesses que tu avais dit à Abraham. Dieu s'est rappelé à cette promesse. Il n'a pas laissé Ismaël. Même Ismaël était enfant bâtard. Mais Dieu s'est rappelé de la promesse. Parce qu'Ismaël avait le sang d'Abraham. Ismaël à lui, il avait le sang d'Abraham. C'est pour cela, même il n'avait pas. La promesse n'était pas destinée à lui. Mais en réalité, son père il avait une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, c'était toute la postérité d'Abraham. Et Ismaël, comme il avait le sang d'Abraham en lui, il ne pouvait pas mourir dans le désert. Il ne pouvait pas être abandonné. L'ange de l'Éternel, il a apparu à Agar. Agar, l'Égyptien, a vu l'ange de l'Éternel. Et toi qui es les enfants de Dieu, c'est toi qui es prédestiné pour cette promesse. C'est toi qui es le sable de la mer que Dieu avait proposé à Abraham, qui avait prononcé avant notre résistance. Pourquoi l'ange de l'Éternel ne doit pas apparaître dans les moments difficiles? Dans les moments qu'on est en train dans les besoins, laisse l'ange de l'Éternel te visite. Laisse l'ange de l'Éternel annoncer la bonne nouvelle. Laisse l'ange de l'Éternel le visite dans ce moment que je suis en train de parler. Que tu vois l'ange de l'Éternel te dit quelque chose de bien. Que tu vois l'ange de l'Éternel qui propose quelque chose pour ta solution. Ismaël a été sauvé dans les moments critiques. Maintenant, la Bible me dit, toi, tu es la postérité d'Abraham. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ah, je suis en train de parler comme un héritier. Je suis en train de parler aussi à quelqu'un qui est un héritier. Qui est héritier par rapport à quoi? Selon la promesse. Je parle dans le livre de Galates 29. Galates 3, chapitre 3, verset 29. La Bible dit, et si vous êtes en Christ, c'est ça le problème. Si vous êtes en Christ, en réalité, est-ce que tu es en Christ? Si tu te crois que tu es en Christ, laisse-moi te dire cette soirée, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Oh, toutes les postérités d'Abraham, il y avait une promesse. Toutes les postérités d'Abraham, c'est Dieu qui lui prenait soin. Parce que Dieu avait promis à leur père, je n'abandonnerai pas ta postérité. Je serai ton Dieu et je serai aussi le Dieu de ta postérité. C'est ça la parole de Dieu. Je ne t'abandonnerai jamais. Ta postérité sera grande. Il sera fort. Je multiplierai ta postérité. La bénédiction accomplira dans votre vie. Et nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de succès. Nous avons besoin de réussir dans la vie. Nous avons besoin d'être forts. Ce qui était promesse pour nous. En réalité, pour avoir toutes ces choses, il faut rester à Cana. Il faut rester dans la parole de Dieu. Il faut rester selon les Écritures. La postérité d'Abraham, il ne peut pas être béni en dehors de Cana. La postérité d'Abraham, il ne peut pas être béni en dehors de Christ. Parce que Christ, c'est notre endroit d'habiter avec sécurité. Avec Christ, c'est succès en succès. Avec Christ, c'est l'élévation en élévation. Nous sommes des héritiers. Un héritier, il hérite quelque chose de son père. Un héritier, il hérite quelque chose de son royaume. Nous voyons beaucoup de personnes qui sont des héritiers des rois de ce monde. Nous voyons beaucoup de personnes qui sont des héritiers d'une des nations. Nous vivons avec les enfants de le président dans nos pays. On avait vécu avec eux.
On a vu les enfants des présidents, comment hériter leur héritage, comment ils font avec l'argent de l'État, comment ils font avec l'argent du pays. Mais vous, vous souffrez et il ne peut pas souffrir. Pourquoi? Parce que son père est président. Là, maintenant, je suis en train de dresser ma parole avec des héritiers des royaumes. Ah, les héritiers des royaumes. Les héritiers des royaumes. Si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Héritier selon la promesse. Quelle est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham? Regardez ta vie. Tu es en train d'hériter selon la promesse de Dieu. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu n'as pas le changement de ta vie? Pourquoi ta vie, il n'y a pas de haut et de bas? Ta vie, elle est stable. Tu es toujours stabilisé dans le même moment. Depuis qu'on te connaît, tu es dans les mêmes situations. Depuis qu'on te connaît, tu n'as jamais changé le statut de vie. Tu n'as jamais dit que Dieu, cette fois-ci, m'a visité. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est ça le message que j'ai amené cette soirée. On va lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Si vous pouvez écrire des personnes, parce que moi, je ne vois pas. J'ai mis mes caméras en position latérale. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas comment je peux écrire. Des personnes qui ont la vitesse, ils peuvent écrire. Ce que j'ai bien de parler, c'était dans le livre de Galates 3, 29. Galates chapitre 3, 29, là où la parole de Dieu dit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la prospérité d'Abraham. C'est-à-dire, nous sommes la prospérité d'Abraham parce que nous sommes en Christ. Comme nous sommes la prospérité d'Abraham, toute la promesse d'Abraham nous appartient. Toute la bénédiction d'Abraham nous appartient. Maintenant, on va prendre le livre d'Apocalypse 10. Que Dieu nous aide et qu'on trouve rapidement cet verset. Apocalypse chapitre 10. Je prends verset 9. Je commence à 9, c'est mieux. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, et j'allais vers l'ange et lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit, prends-les et vale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme la miel. C'est très profond, ces paroles. J'allais vers l'ange. En réalité, la première chose, on doit aller vers la parole de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, personne ne peut venir à lui si lui-même n'est pas appelé. En réalité, on doit chercher la parole de Dieu. On doit aller à la profondeur pour chercher Dieu. Parce que notre bénédiction est cachée là-bas, la parole. Notre bénédiction est là-bas. Notre récit est là-bas, c'est la parole. On doit aller chercher la parole de Dieu. On va aller chercher toute sa justice. On va aller méditer la parole de Dieu chaque jour dans notre vie. C'est pour cela, il a dit, j'allais vers l'ange et lui disais demander les petits livres. Quel livre? C'est cet livre que je suis en train de lire cet après-midi. C'est cet livre que je suis en train de lire devant vous. Cet livre, Jean, il est parti demander cet livre. Et l'ange l'a dit, prends-les, avale-les. Il sera amer. Prends cette parole, avale-les. Tu dois avaler les Écritures. Tu vas engloutir les Écritures. Il faut lire les Écritures. Il ne faut pas éloigner la parole de Dieu dans notre bouche. Pourquoi on va avaler la parole? Parce que quand la parole est avalée, la première chose qu'il doit faire, il va être amer dans nos entrailles. Comme la Bible dit, nos entrailles, c'est dans notre intérieur, dans le côté spirituel. Dans notre côté charnel, la parole est douce comme le miel pour prononcer. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes, même des païens, ils connaissent des Écritures. Il peut te dire même des versets. Il peut te dire des bons mots. Il peut te dire des bonnes paroles de Dieu. Mais à la fin, ce qu'il va faire, ça ne correspond pas à ce qu'il a prononcé. Et toi-même, quand tu dis, mais il me disait des paroles de Dieu, il me disait, il est un serviteur de Dieu. Oui, mais il n'a pas encore englouti la parole de Dieu. Il n'a pas encore avalé les Écritures. Parce que celui qui a avalé les Écritures, ça sera amer dans ses entrailles.
La parole de Dieu, ça sera un juge pour lui. La parole de Dieu, ça va le mettre entre côté spirituel et côté charnel et différent. Il ne va pas commencer à penser des choses de chair. Ah. Tant au zube maloba o meli yango, au côté au katina yo, et peut sa différence. Au banako penser les sous na côté charnalité, côté spirituel que ça va se monter. L'esprit ça va dominer maintenant le corps. C'est pour cela que tu voyais des choses qui tu faisais avant, tu peux pas les faire. Makambo banda osala ya kala etikali histoire. Bato bayeba ki onde babandoloba. Azalaka boy, abanda osala boy. Bolande te ndenga azwana, yo zobeta lisolo na ngakala. Si Kanzamba témoigne pour la leçon na sika. C'est pour cela il est le seul qui fait la témoignage différent au batuna mokili basala. Son nzamba sali témoignage pour na yo, asaka témoignage mususu. O batu basala kapeza mususu. Nzamba tala kalokola batu te. Cette parole doit être amère dans nos entrailles. Mais dans la bouche, il sera doux comme les miennes. Tout le monde prononce la parole de Dieu. Même dans des théâtres, même des musiciens mondains, mais tout le monde il peut te parler de bonnes paroles par rapport à la parole de Dieu. Mais la différence, c'est qu'il parle dans la bouche, c'est qu'il n'a pas à l'intérieur. La Bible nous demande de prononcer ce qui est à l'intérieur. C'est pour cela que la parole a été demandée qu'elle soit avalée. La parole, dès qu'il est avalé, c'est là où on a des récites dans notre vie. Tu dois avaler la parole. Tu dois méditer cette parole dans ta vie. Tu ne peux pas s'éloigner de la parole de Dieu. C'est pour cela dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8, on va lire. La Bible nous dit dans le livre de Josué que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Cet livre de la loi. Voilà. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est ça, cette parole. Je suis dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quel livre? C'est cette parole de Dieu. C'est ça notre ville de Canaan. C'est ça notre récite. C'est ça notre question qu'on se demande par rapport à nos besoins. Notre solution, c'est cette parole. Il ne peut pas s'éloigner dans notre bouche. On doit rester sur Canaan. Pour être béni, on ne peut pas être en dehors de Canaan. Nous, notre Canaan, c'est la parole divine. C'est cette parole qu'on est en train de prédire tous cette soirée. Ce soir. Malobo tozoteya yango ndeko bongana biso. Malobo tozoteya yango Bible ezoloba pambola mama polo ezomema sango malamu. Bible ezoloba sois béni les pieds qui amènent la bonne nouvelle. Parce que dans cette parole, il y a la bénédiction qui suit. Tu ne peux pas être béni en dehors de la parole de Dieu. Ou si tu n'es pas en Christ. Mais en réalité, si vous êtes en Christ, vous êtes l'héritier de la promesse d'Abraham. La parole de Dieu. Dans le livre de Josué, il nous a dit que ce livre ne s'éloigne pas. S'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuit pour agir fidèlement. On doit méditer la parole pour agir fidèlement. Il est Dieu fidèle. Il aime quand on agit avec la fidélité. Tu ne peux pas agir comme un homme. Tu ne peux pas agir comme tout le monde. Tu ne peux pas agir comme les païens. Toi, tu as la façon d'agir. La Bible dit dans le livre de Josué, chapitre verset 1. Josué 1, 8. Que ce livre s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Regardez maintenant ta façon. Est-ce que tu médites la parole de Dieu jour et nuit? Parce que ça, c'est notre Canaan. Tu ne peux pas être béni si tu es en dehors de Canaan. Tu ne peux pas être béni si tu laisses Canaan. Comme tout le monde qui avait laissé Canaan, il avait souffert. Je t'ai montré l'exemple. Naomi est partie avec son mari, avec ses enfants. Mais il ne pouvait pas retourner avec eux parce qu'elle avait abandonné Canaan. Il ne trouvait pas la bénédiction. Il n'a pas trouvé ce qu'il avait parti chercher. Il avait trouvé la mort. Sa famille a été exterminée parce qu'il était en dehors de Canaan.
Quand tu sors, tu laisses la ville de Dieu. Quand tu sors, tu abandonnes la parole de Dieu. Parce qu'en pensant que je vais trouver la solution dans le monde, je t'assure, là tu vas contempler la colère de Dieu. C'est là où tu vas trouver la mort. Tu ne vas pas trouver la vie éternelle. Je ne parle pas de la mort seulement qui tue le corps, mais je parle de la mort qui tue le corps et les âmes. C'est pour cela que j'ai lu dans le livre de l'Apocalypse 19, je t'ai expliqué que la parole doit être engloutie. La parole doit être avalée. Pourquoi? Parce qu'il sera amer dans nos entrailles. Ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pourquoi on doit méditer? Pour agir fidèlement. Chaque fois que tu auras un souci, pour agir, tu vas chercher là-bas des écritures que tu avais lues. C'est pour cela que cette parole doit devenir comme l'eau. Cette parole doit devenir comme notre vie entière. Cette parole doit devenir comme notre succès. Cette parole doit devenir comme un souffle que nous vivons avec. Parce que ça va nous aider à agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, on va toujours agir comme tout ce qui est écrit. Je ne peux pas agir quelque chose qui est en dehors de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Quel que soit tu me fais de mal. Si la parole me dit quelqu'un fait de mal à toi, fais-le de bien. Comment je vais te faire de mal? Je préfère être comme la tortue. La tortue, quand il sent danger, il se cache. Je dis rien. Tu me fais de mal et je prends la silence. Je prends directement silence et je dis rien. Je ne manifeste pas ma colère. Je ne manifeste pas la revanche. La première chose que je vais adopter, la silence. Je ne parle pas. Je ne s'impose pas. Je ne cherche pas aussi raison. Je ne cherche pas qui a commencé. La seule chose, moi, je reste calme. Puisque nous restons calmes, puisque Dieu prend notre soin. Puisque nous n'agitons pas, puisque Dieu prend la solution. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse, pourquoi j'écoute tes cris? Dis-le de rester calme. Parce que Dieu agit dans la calme. Dieu agit dans la tranquillité. Quand nous sommes calmes, nous ne sommes pas agités, c'est là où Dieu prend la solution de nos problèmes. Agis selon les Écritures. Car c'est alors que tu auras du succès. Quand tu es en train d'agir selon l'Écriture, c'est ça qui est notre thème. Nous sommes dans les besoins. Nous sommes besoin d'aller de l'avant. Nous sommes besoin d'être bénis. Nous sommes besoin d'avoir des mariages. Nous sommes besoin d'acheter des voitures. Nous sommes besoin d'avoir beaucoup de choses que nous avons besoin dans les matériels dans ce monde. Mais notre solution, il se cache dans l'Écriture de Dieu. La solution, il est dans la parole de Dieu. On ne peut pas être béni en dehors de la parole. Si tu veux être marié, lis beaucoup la parole de Dieu. Et Dieu te donnera un bon mari. Pourquoi? Les maris qui viendront à toi, ils seront selon des Écritures. Tu seras la facilité d'analyser ce mari-là. C'est lui qui sera mon mari. Parce que tu connais les Écritures. Chaque fois quelqu'un va venir te chercher, il va te proposer des choses en dehors des Écritures. Toi, tu vas le faire retourner selon des Écritures. C'est là où tu trouveras un bon mari. C'est là où tu trouveras un bon mariage. Un enfant de Dieu, il ne s'agite pas. Un enfant de Dieu, il agit selon les Écritures. C'est pour cela que Josué nous a dit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras des succès. On a besoin de succès. Comment on va arriver d'être des récits dans notre vie? Comment on va arriver à être des vainqueurs? Comment on va arriver, comme la parole de Dieu dit, vous êtes la tête et non la queue? Il parle de quoi? Il parle de la postérité d'Abraham. Il parle de l'héritier d'Abraham. Il parle d'héritier des royaumes. Toutes les promesses d'Abraham, c'est à nous. Toutes les promesses avaient promis à Abraham, c'était la tête, c'était l'élévation, c'était un succès. Les nations de la terre, il trouvera succès à toi. Aujourd'hui, c'est que toi, tu es en train de traverser. Est-ce que les gens ils peuvent trouver une solution à toi? Qu'est-ce que toi tu vas donner comme solution? En réalité, est-ce que les gens ils peuvent te chercher pour trouver une solution dans leurs problèmes? Même problème financier. Que tu auras du succès dans tes entreprises. La Bible il dit même tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Pour réussir, notre réussite, ça se cache dans la parole de Dieu. On n'a pas d'autre solution. Pour rester dans la vie, on doit rester selon les Écritures. On va lire le livre de Deutéronome 30.
On va lire. On va lire. Cette parole est tellement profonde. On va lire le livre de Deutéronome 30. On commence à 14. Je lis au nom de Jésus. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu mettes en pratique. Ta bénédiction n'est pas loin. Ta bénédiction, elle est tout près de toi. Tu prononces ça chaque jour dans ta bouche. Tu dis ça chaque jour dans ta bouche. Mais ton problème, il faut que tu le mets en pratique. Ta bénédiction, toi, tu les connais bien. Amen. Ta bénédiction, tu les connais chaque jour dans ta vie. Il y a des personnes qui te prêchent la parole de Dieu chaque jour. Il y a des personnes qui te disent chaque jour, même dans le travail, dans les bus, partout, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a pas l'endroit pour aller chercher la parole de Dieu. On a toujours l'endroit pour écouter la parole de Dieu quand on a les réseaux. Il y a des gens qui passent chaque jour. Et moi, aujourd'hui, je fais partie de te dire que ton succès, ton réussite, ça se cache dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre Cana. On ne peut pas être béni en dehors de Cana. C'est pour cela le livre de Deutéronome 30, 14 nous dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Je parle de quelque chose qui est tout près de toi. Je ne parle pas de quelque chose qui est loin. Oh, Yanzambe ou Melaka. Non. Yanzambe ou Melaka te. Yanzambe, il est tellement tout près de toi. Ton problème, si tu mets selon la parole, agis selon les Écritures, fais les choses selon Dieu. C'est là que tu trouveras le succès. Dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu mettais en pratique. Dieu aime les pratiques. Tu peux dire aux gens que tu es enfant de Dieu, mais si tu pratiques les comportements qui ne correspondent pas des enfants de Dieu, ça sert à quoi? Tu peux dire aux gens, je suis religieux, je suis croyant. Ta croyance, tu peux nous dire, tu peux montrer à tout le monde, je suis croyant. Tu peux changer ta façon de s'habiller, tu peux changer ta façon de parler. Tu peux commencer à parler lentement. Mais en réalité, si tu ne pratiques pas ce que l'Écriture dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu n'auras pas la réussite dans ta vie. Tu n'auras pas l'élévation. Tu n'auras pas le succès. Je parle des succès des enfants de Dieu. Parce que le diable aussi donne les succès. Mais je ne suis pas ici pour annoncer pour le diable. Je suis serviteur de Dieu. Je suis envoyé pour Christ. Pour te dire le succès, il est tout près de toi. Si tu es l'enfant de Dieu. Si tu es serviteur de Jésus. Pour trouver le succès, ce n'est pas loin. La parole nous vient nous dire. La Bible, c'est vrai. Il continue dans 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens. Ah, il a mis devant nous la vie et des biens. C'est lui-même Dieu qui a mis. Ce n'est pas toi qui avais cherché. C'est Dieu qui nous a mis. Il a mis devant nous la vie et des biens. La vie se cache où? Dans la parole de Dieu. Les biens se cachent où? Dans la parole de Dieu. Dieu nous a mis devant nous. Parce que nous connaissons ça. La mort et le mal. Il nous a mis aussi la mort et le mal. Tu connais les biens, tu connais la mort. Ah, beaucoup de personnes trouvent la difficulté dans leur vie parce qu'ils ont choisi des côtés mauvais. Beaucoup de personnes, ils n'ont pas se retrouver dans leur vie parce qu'ils ont choisi les mauvais camps. Les camps que tu as choisis, tu n'auras pas la paix. Les camps que tu as choisis, tu es en dehors de Canaan. Tu peux être en Égypte, tu peux être où? Mais si tu n'es pas à Canaan, tu ne seras pas à paix, tu ne seras pas béni. C'est pour cela que j'ai dit dans le début de mes messages, ce peuple a fait 400 ans en dehors sans révélation. Ce peuple a vécu devant les difficultés, en esclavagisme. Personne n'a été révélé qui sont la descendance d'Abraham, qui sont des héritiers. Parce qu'il était en dehors de Canaan. Il ne peut pas être béni en dehors de Canaan. C'est comme toi et moi. Nous sommes la postérité d'Abraham à cause en Christ. Pour être béni, pour avoir réussi, notre endroit c'est dans la parole de Dieu. J'insiste. Notre récit, ça se cache dans la parole. Il a mis la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies. Je te dis aujourd'hui, aimez ton Dieu, marchez dans ses voies.
Tu ne t'occupes pas des choses de ce monde. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu restera toujours. Restez selon les Écritures. Agis selon les Écritures. Tu ne tues pas personne. Tu n'écoutes pas personne. Pour être sauvé dans la vie, c'est individuel. Pour être aussi réussir dans la vie, c'est problème d'individualité. On peut commencer ensemble, mais la différence, ça va se voir. Chacun va faire son chemin et chacun va avoir les récits différents. On peut naître dans les mêmes familles, mais les récits de chacun des personnes de la famille, ça dépend de Dieu. Dieu fait comme lui il veut. Même les personnes peuvent être haïes. Les personnes peuvent être haïes, mais leur colère, leur façon de te haïr, ça ne va pas arrêter la promesse de Dieu dans ta vie. Ça n'arrêtera pas que Dieu agit. Toi, ton problème, croche-toi dans la parole de Dieu. Imagine-toi si Dieu avait montré à Joseph, que toi, Joseph, dans ces songes-là, il montre que Joseph, quand tu vas aller, tu vas expliquer les songes. Dans les songes, quand tu vas aller en Égypte, tu seras vendu comme esclave. Oh, toi, Joseph, tu vas rencontrer la femme de Potiphar. Tu seras jeté dans un trou. Tu penses que Joseph, il pouvait expliquer les songes à ses frères ou à son père? Dieu nous cache quelque chose parce qu'il ne veut pas nous dire. Parce que quand il nous montre que ça va nous donner la paix, en réalité, on veut qu'on s'appelle de rien, on s'inquiète de rien. Mais Dieu veut qu'on dépende de lui. C'est pour ça qu'il nous a dit agis selon les Écritures. Quand tu commences à agir selon les Écritures, comme la Bible dit, les justes vivront par la foi. On vit par la foi. La foi vient à quoi? Elle vient à ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela, sans la parole de Dieu, les justes ne peuvent pas vivre. Sans la parole de Dieu, les justes ne peuvent pas réussir. Vivre et multiplier. Je vais terminer lire ma verset. Cher dans ses voies, d'observer sa commandement selon la loi, ordonnance, afin que tu vivrais et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer à possession. La bénédiction, il est seulement caché dans la parole. Sans la parole de Dieu, tu ne seras pas béni. Là, je te confirme. Si tu comprends ces écritures, ça ne sert à rien d'aller chercher la bénédiction ailleurs. Ça ne sert à rien de chercher les gens pour prier pour toi, pour être béni. Il peut te prier. Tu peux donner les dîmes. Tu peux donner ce que tu veux. Mais si tu ne pratiques pas selon les écritures, tu n'auras pas la bénédiction. Tu n'auras pas la bénédiction. Tu es en train de bénir les serviteurs de Dieu et ils vont prendre ton argent. Raison pour laquelle vous voyez, ils sont devenus trop riches. Il y a beaucoup de serviteurs qui ont eu de l'argent des gens. Les gens, ils l'ont offert. Je ne dis pas que tu ne donnes pas. Ils vont tellement vous donner en croyant que je vais être béni. La bénédiction, ça se cache dans la parole. Si tu ne connais pas les Écritures, si tu ne médites pas, si tu ne fais pas selon les Écritures, tu ne vas pas trouver le succès dans ta vie. Parce que ton succès, il est tout près de toi. Ce n'est pas la peine d'aller chercher. Je voudrais qu'on lit encore un passage que j'aime beaucoup, livre des Galates, Galates 5. J'aime tellement beaucoup. Ce verset, ça me fait aussi du bien. Il faut lire beaucoup, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire beaucoup. J'aimerais que Dieu nous aide et qu'on fait seulement 1 heure du temps, ça sera mieux. Mais il fallait qu'on termine ces paroles-là. Il faut qu'on termine aujourd'hui. Galates 5, 17. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux qui de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. C'est-à-dire, comme j'avais dit, dès que tu as avalé la parole, dès que tu as mis la parole à l'intérieur de toi, ça sera des choses, ça va se passer dans ton corps. Côté charnel, dans côté spirituel. La chair a ses désirs. Mais les désirs de la chair, ça va être mort ou ça va se baisser dans ta vie. Ça va être éliminé si tu lis la parole de Dieu. Si tu médites les Écritures, ça va réveiller côté spirituel. Parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit.
Nous avons besoin de faire grandir l'esprit. Nous avons besoin de faire croître l'esprit. Nous avons que l'esprit dépasse notre façon de vivre. Qu'on commence à agir selon l'esprit. Si on commence à vivre selon l'esprit, tu vas devenir comme la tortue. Il ne fait pas la défense. Quand il y a un problème dans le corps, lui se cache. Il va vous laisser seulement son dos, hein, parce qu'il sera tellement trop dur. Na dos nae, oro touchango, au salé le roté, pas mi bombi na kati. Nous, en réalité, on doit se cacher selon l'esprit. On va vivre selon les Écritures. On va vivre selon l'esprit. L'homme intérieur. Hein? Les désirs de chair, on n'a pas besoin. Parce que le désir de chair, c'est ça qui nous fait beaucoup de bêtises dans la vie. Parce que dans les désirs de chair, tu vas écouter, un pasteur a été pris à flacon de lit chez une maman. Ils l'ont présenté dans l'internet. Ça, c'est les désirs de chair. Dans les désirs de chair, on a pris un maman, un chrétien, mais il a volé. Ça, c'est les désirs de chair. Dans les désirs de chair, on l'a trouvé dans un magasin, il est en train de voler des griffes. Qu'est-ce que tu vas faire avec des griffes dans l'esprit? Dans l'esprit, nous n'avons pas besoin. En réalité, tout ce que nous faisons, tout ce que nous habillons, tout ce que nous partons à montrer les gens, ça, c'est les désirs des corps. C'est les désirs de chair. Mais la Bible nous dit, les désirs de chair, car la chair, ses désirs est contraire à ceux qui de l'esprit. Et l'esprit, il a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les désirs commencent à se faire entre eux. Hein? Dans 18, si vous êtes conduit en esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, œuvres de la chair sont manifestées, ce sont impudicités. Vous voyez les œuvres de la chair. Ça manifeste, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Ça, tout, ce sont les œuvres de la chair. C'est pour cela que la Bible insiste qu'on doit séparer avec les œuvres de la chair. À nous, il y a des besoins, il y a des choses qui demandent à nous. Mais le côté plus important, côté de l'homme, c'est l'esprit. Parce que le chair, il peut te conduire à prendre la magie. La chair, il peut te conduire pour faire l'impudicité. Pour commettre l'impudicité. Ça, c'est la chair. Les besoins de la chair. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de la chair pour aller en avant. Les enfants de Dieu, il n'a pas besoin de forcer des choses de la chair, mais il a besoin de choses spirituelles. L'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles et la jalousie. Ce sont des choses de la chair. Je suis toujours dans le livre de Galates 5. Je lis 16 jusqu'à 19. Je voudrais prendre le livre de Romains. Je pense que c'est là-bas que je vais finir. Amen, peuple de Dieu. Je pense que vous êtes là. On va voir le livre de Romains, Romains 8. Dans le livre de Romains, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus. C'est en effet qui vivant selon la chair, s'affectionnant aux choses de la chair. Ah, un enfant de Dieu ne peut pas vivre selon la chair. Parce que son pays, c'est Cana. Cana, c'est la parole de Dieu. Il doit vivre selon les Écritures. Il doit vivre selon la parole de Dieu. Mais si nous vivons selon la chair, tu vas s'affectionner aux choses de la chair. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de vivre selon la chair. Si tu vois un enfant de Dieu, il vient à l'église pour montrer comment il est s'habiller. On a bêti bikitengi. Oh, moi nzambe ayepa la kisabino tala mwasi na bala. Wana ya makamba molimo te. Moi nzambe makamba molimo. Eza makamba nzoto te. Makamba nzoto nous n'avons pas besoin. Parce que la fonctionne aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Notre apôtre Paul qui nous a dit, l'apôtre des païens, notre docteur Paul, lui il a écrit ça. Il a précisé cette parole. Tu vas s'affectionner aux choses de l'esprit. 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort.
Romains 8, 6. J'ai commencé en 5, là je viens de lire 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ah, c'est pour cela moi j'ai dit chaque fois la paix, il y a un nom. La paix, il s'appelle Jésus. Tu ne peux pas trouver la paix en dehors de Canaan. Israël n'a jamais trouvé la paix en dehors de Canaan. Israël a trouvé la mort quand il est en dehors de Canaan. Toi aussi, tu ne peux pas trouver la paix si tu es en dehors de Jésus. La paix, il s'appelle Jésus. La paix, il s'appelle la parole que je suis en train de vous prêcher. Si tu vis selon l'esprit, c'est la vie et la paix. Tandis que si l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous voyez, des besoins de la chair, il y a une inimitié contre Dieu. Si un homme vit selon la chair, c'est ça que la Bible dit l'homme animal. L'homme vit selon des plaisirs. L'homme qui peut changer de femme comme il change les habits. Parce qu'il ne me plaît pas. Celui-là, je vais l'abandonner. Celui-là, il ne me plaît plus. Je vais le laisser parce que je vais chercher l'autre. Je vais prendre plus grand. Je vais prendre plus court. Je vais prendre plus long. À cause de ça, il y a beaucoup de filles, même ils ont raté leur mariage. Parce qu'il choisit les maris comme c'est lui qui fabrique les hommes. Comme c'est lui qui crée les hommes. Il veut ce qui est long. C'est toi qui as fabriqué les hommes pour choisir. Moi, je te rappelle dans la Bible, dans le livre de Genèse, quand Dieu a créé Ève, elle a présenté directement Adam. Il n'a pas dit à Ève, toi tu choisis quel Adam? Adam de long ou Adam de court. Il a présenté seulement Adam devant Ève. Voici ton mari. Et quand Adam a regardé Ève, il n'a pas dit que Ève que moi j'ai cherché, il faut être plus gros, il faut être plus costaud, il faut être plus long. Dès qu'il a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os. Elle s'appellera femme. Beaucoup ont loupé leur mariage à cause des désirs de la chair, à cause de l'identité de la chair. Tu dis que tu es serviteur de Dieu, mais tu as été marié avec une fille par rapport à son taille. Je suis enfant de Dieu, mais je suis marié avec cette fille parce qu'elle est un clair, parce qu'elle est tellement taille. Maintenant, le mariage est détruit. Maintenant, ton mariage a froidi même ton ministère. À cause de quoi? Parce que tu n'as pas fait choix selon les Écritures. Toi, tu as fait choix selon la chair. Parce que selon l'esprit, en réalité, toi, tu vas se marier à Cana. Tu ne vas pas faire comme Samson. Parce que Samson, dans le livre des Juges, il a dit à son parent, je cherche la fille philistine parce qu'elle me plaît. Et ses parents leur ont dit, ici à Israël, il n'y a pas de femme pour toi. Même les femmes de son frère. Même les personnes de ta famille. Tu n'as pas trouvé à Cana. Tu n'as pas trouvé les filles de Dieu. Il faut prendre dans la boîte de nuit. Il faut chercher ailleurs parce qu'il a des papiers, parce qu'elle habite en Europe, parce qu'elle habite aux États-Unis, parce qu'elle habite dans des continents élevés, parce qu'elle habite dans des grands pays. Ça, c'est le désir de la chair. Quand tu fais ces choses, ça met une unité entre toi et Dieu. C'est pour cela, depuis que tu l'as pris, tu as plus succès dans ta vie. Tu avances plus. Toutes les choses sont bloquées. Parce que quand Dieu te bloque, que peut te ouvrir? Parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu. Ah, le désir de la chair, il ne soumet pas de la loi de Dieu. Et qu'elle ne le paie même pas. 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire pas à Dieu. Celui qui vit selon la chair, il ne va plaire pas à Dieu. Je t'assure. 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite à vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu ne vivais pas selon l'esprit, Jésus-Christ n'appartient pas à toi. Quand Christ n'appartient pas à toi, tu n'auras pas le succès dans ta vie. Ta vie, il est bloquée. C'est mieux même quelqu'un de ta famille te bloque et Jésus va te délivrer. C'est mieux même quelqu'un de ta famille à laquelle on m'a dit pour Jésus à te libérer. Mais si lui-même te bloque, mon frère et sœur, ils ont clé boa. Ce qui n'est pas bloqué. Je ne sais pas comment tu vas s'en sortir. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Christ. Je continue. 10. Et si Christ est en vous,
le corps, il est vrai, est mort à cause des péchés. Si Christ est à vous, dans le corps, il est vrai qu'il était mort à cause des péchés. Mais l'esprit est vie en cause de la justice. Christ est mort à cause des péchés. Mais l'esprit de Christ, il continue sa mission. Il vit à cause de la justice. Christ est mort, mais aujourd'hui, on est en train de prêcher Christ. Parce que l'esprit de Christ continue dans notre vie. Pour quoi? Pour montrer sa justice. Si Christ est mort, l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit de Dieu vit à cause de la justice. C'est pour cela qu'ils ne pouvons pas partir et ça nous envoyer l'esprit. Il a envoyé l'esprit. Pourquoi? Pour à cause de la justice. On dit chaque jour dans notre bouche, Dieu est juste. Dieu est juste. Mais tu oublies les choses que toi tu fais chaque jour. L'esprit, les choses que toi tu commets dans ta vie. Et sa justice, il est juste. Il ne va pas changer sa façon d'agir parce que c'est toi qui l'as fait. Parce que l'esprit de Dieu est resté à nous pour une cause. C'est à cause de la justice. 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite à vous, je parle de nous. Ici, apôtre Paul a témoigné à vous. Il était en Romain, il parlait des païens. Et nous faisons cette partie parce que nous, on est les nations. Mais les nations, l'héritage d'Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez. Habitez à vous. Celui qui ressuscitait à Christ d'entre les morts rentra aussi la vie à corps mortel par son esprit qui habite à vous. Même la résurrection, on serait ressuscité à même esprit qui a rendu vie à Christ quand il était mort, quand il avait fait 3 jours. C'est le même esprit qui va nous ressusciter pour aller au ciel et rencontrer notre Créateur. C'est pour cela, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'auras pas aller au ciel. Si tu n'as pas les choses de Dieu, c'est ce que je suis en train de dire. Tu ne médites pas la parole. Tu ne fais pas selon les Écritures. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir à toi. Parce que l'Esprit vient là où il y a la parole. L'Esprit vient là où il y a l'Écriture. C'est pour cela, moi, j'aime des églises quand je pars, là où ils prêchent la parole. Moi, j'aime pas là où ils me font les démonstrations. Et la frère qui est là-bas derrière, la sœur qui est là-bas derrière, Dieu m'a montré. Je ne dis pas que Dieu ne va pas montrer. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Les miracles, c'est une accompagnation. Mais premièrement, vous devrez prêcher la parole. Ce n'est pas l'église qui ne prêche pas directement la démonstration des miracles. On met les miracles en première position. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que les Écritures, ça va nous donner le Saint-Esprit. La parole de Dieu, ça va nous amener au ciel. C'est la parole de Dieu que ça va nous donner les miracles. Parce que Jésus-Christ l'avait dit. Il avait dit, si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, maintenant vous croyez des œuvres. C'est-à-dire les œuvres, c'est la deuxième position. Ce n'est pas direct que tu nous fais en direct. Je vois une sœur dans les salons. Je vois. Tu vois quoi? Après, quand tu vois, quelle est la solution? On a beaucoup parti dans l'église et nous avons vu beaucoup de choses. Qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Mais tandis que la parole de Dieu peut transformer notre vie. La parole de Dieu peut nous changer. La parole de Dieu peut changer la statue de quelqu'un. J'aime la parole de Dieu. J'aime aussi les miracles, mais ça nous accompagnera. Ce n'est pas lui qui est le sujet principal. C'est une accompagnation. C'est un accompagnateur pour accompagner les œuvres. Mais on doit prêcher d'abord la parole. 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous sommes point. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Je suis à 13. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si tu vis selon l'esprit, tu vas faire mourir les actions du corps, les actions de la chair, et vous vivrez. La vie se cache là. Notre réussite se cache là. Vivre selon l'esprit. Vivre pas selon la chair. Vivre pas selon les ondits des gens. Vivre pas selon les gens, ceux qui pensent. Vivre selon l'esprit.
Les gens ont dit quoi? Dans la télé, on a écouté beaucoup de choses. Depuis janvier, on a écouté ce que les gens ont dit. Si on mettait ça à la tête, on pouvait même exploser nos têtes. On était tellement écoutés trop. Ça nous fait même peur. Même tu as un petit rhume, tu sais, ah, moi je vais mourir bientôt. Même tu sens une petite douleur dans le poitrine, ah là là, moi je suis déjà contaminé. Parce qu'on a tellement beaucoup écouté. Vivre selon l'esprit. Les justes vivront à la foi. C'est lui qui est mort. Notre Jésus il disait il dort. C'est lui qui est malade. Il a dit j'ai rien pour te donner. Mais dans le nom de Jésus, prends ton lit, marche. C'est ça les justes. Fais mourir les actions du corps. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ah, là je parle des fils de Dieu. Si tu es conduit selon l'Esprit de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude pour être à la crainte. Un enfant de Dieu ne craint rien. C'est pour cela que la Bible nous dit ne craint rien. Crois seulement. Nous craignons à rien parce que nous recevons quelque chose de très important. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. C'est là où je vais terminer mon message. Cet esprit que nous avons reçu, on doit crier Abba Père. Si on regarde dans la Bible, la signification des mots Abba Père, réponse c'est exprimer l'affection de la filiale envers Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui disait beaucoup ces mots-là, Abba Père. Il disait ces mots-là, la Bible. Abba Père. C'est notre affection d'affiliation envers Dieu. J'ai dit à quelqu'un cette soirée de dire Abba Père. J'ai dit à quelqu'un de dire Abba Père parce que ça montre l'affiliation envers ton Dieu. Moi, je vais dire Abba Père. Je viens terminer ma prédication. Je vais terminer ce que Dieu avait mis à ma bouche. Je dois déterminer notre thème, que nous sommes dans les besoins. On a vu la solution pour résoudre notre besoin. On a vu la solution pour réussir à la vie. Maintenant, c'est à toi de mettre en pratique. Laisse mon Dieu aider son peuple, afin qu'il accompagne les Écritures, afin qu'il lit beaucoup la parole de Dieu, afin qu'il agisse selon les Écritures. Tout ça pour la gloire de Dieu. On va prier pour sceller notre séance de cette soirée. On ferme nos yeux. Fermer les yeux, c'est pour réaliser la grandeur du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es merveilleux. Tu nous as parlé cette soir. Cette soirée, Seigneur, on a écouté ce que tu voulais qu'on écoute. Laisse cette parole, fais l'effet dans notre vie. Et cette parole donne la foi de mes frères et sœurs. Partout dans le monde, ceux qui vont regarder ce message. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, la parole donne aussi la vie. Et la parole nous donne la confiance. C'est pour cela la parole que tu nous as donnée cette soirée. Nous disons merci. Nous disons aussi merci pour la guérison. Parce que la guérison, c'était le miracle voici qui va vous accompagner. C'est une accompagnation. C'est quelque chose qui doit suivre après la parole. Nous prêchons la bonne nouvelle. Nous voulons des effets de cette parole. Et cette parole, ça va nous garantir le royaume des cieux. Et nous disons merci. Nous laissons cette soirée dans tes mains. Seigneur, nous dormons avec la paix du ciel. Prends soin de nous. Nous sommes tes enfants. Épargnez-nous dans les dangers. Laisse-nous agir selon l'esprit. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus qui est notre Créateur, nous l'acclamons, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il est tellement bien. Il est notre Dieu. Nous disons merci. C'est pour cela, je vous invite les frères et sœurs. Je vais vraiment terminer, mais je vous invite en réalité afin que vous vous abonnez à notre chaîne et vous partagez la parole et vous priez aussi pour nous, afin que Dieu nous donne encore la force, nous donne encore la révélation, puisqu'on soit partagé, tout ça pour la gloire de Dieu. Beaucoup de personnes qui sont déjà des ministres de Dieu, que vous faisiez déjà le travail de Dieu, ça fait longtemps que nous, que Dieu qui nous a rencontrés comme il avait rencontré notre frère Paul dans les chemin de Damas, mais les frères ont témoigné pour Paul et Paul a fait partie des ministères. Je demande à tous les frères, tous les hommes de Dieu de prier pour moi, afin de m'accompagner dans ces chemins que Dieu nous a donnés. Tout ça, c'est pour la grâce
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci et bonne soirée à tout le monde.